Le 90 km du Mont Blanc est l'une des plus belles courses de trail en France. Un parcours de 92 km avec 6300 mètres de D+, qui traverse les plus beaux sentiers de randonnée de la vallée de Chamonix. C'est également l'une des courses les plus exigeantes que j'ai courues, avec ses longues et raides montées et descentes, ses terrains sauvages et techniques et les nombreux kilomètres courus au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Salut à tous, moi c'est Ben. Sur cette chaîne, je partage des vidéos de reconnaissance intégrale et des analyses détaillées des plus belles courses de trail du monde. Si tu aimes le trail, abonne-toi maintenant pour ne rien louper des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le parcours du 90 km du Mont Blanc, section par section. C'est une course qui a lieu chaque année le dernier week-end de juin lors du marathon du Mont Blanc, à Chamonix. C'est pour moi la plus belle course de cet événement. Le parcours est en effet beaucoup plus intéressant que celui de la course reine de 42 km qui a lieu ce même week-end. On compare souvent cette course avec la CCC, l'autre grand 100 km de Chamonix. Voici quelques stats comparatifs pour vous donner un aperçu du parcours. La CCC, c'est 100 km avec 6000 mètres de D+, et ça se gagne en environ 10 heures, soit une moyenne de 10 km/h. Le 90 km du Mont Blanc, lui, en revanche, fait 92 km avec 6300 mètres de D+, et il se gagne en un peu moins de 11 heures, 10h54 en 2025, soit une moyenne de 8,4 km/h. Cette différence de quasiment 1,6 km/h de moyenne montre à quel point le parcours est plus lent que celui de la CCC. La vitesse du gagnant est même plus lente que la vitesse d'un UTMB couru en 20 heures, qui revient à faire du 8,7 km/h sur une distance 2 fois plus longue. Pour moi, la technicité de ce parcours se rapproche plus d'une diagonale des fous que d'un UTMB. De nombreux athlètes professionnels choisissent d'ailleurs cette course pour préparer leur diagonale des fous au printemps. On va maintenant voir pourquoi ce parcours est si difficile dans l'analyse complète. C'est parti. On commence la course avec une longue montée de 11 km avec 1500 mètres de D+, en direction du Brévent, point culminant de la course à 2500 mètres d'altitude. Le départ se fait à 4 h du matin, place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Après 2 km sur route, on attaque les sentiers. Ce sont des chemins forestiers typiques de Chamonix, avec des racines, des cailloux et des pentes qui varient entre 10 et 25%. Parfait pour de la marche rapide avec bâton. Après le refuge de Belachat à 2152 mètres, le terrain devient plus technique, avec beaucoup de cailloux, de pierriers, jusqu'au sommet du Brévent à 2500 mètres. Attention aux chevilles et à ne pas casser un bâton sur cette section. Une fois en haut du Brévent, on attaque une courte descente de 2,5 km sur une grande piste 4x4 jusqu'à Plampras. Premier ravito de la course, kilomètre 14. Il faut bien se ravitailler à Plampras car le prochain ravito sera à environ 15 minutes plus loin. Passé Plampras, on part sur le grand balcon sud pendant 10 km. 450 mètres de D+, et 360 mètres de D- sur cette section. Une première partie plutôt descendante et une seconde partie plutôt montante. C'est un sentier panoramique face au massif du Mont Blanc avec des vues magnifiques sur le Mont Blanc et l'Aiguille Verte. Bien qu'il s'agisse d'une des parties avec le moins de variation d'altitude du parcours, le terrain reste technique avec beaucoup de cailloux irréguliers au sol, des petites remontées, des petites redescentes, parfois assez raides, et il est donc difficile d'avancer vite sur cette section. Passé la tête au vent, on attaque la descente vers le col des Montées. Les 2 premiers kilomètres sont dans le style du sentier en balcon qui précède. Puis, ça devient beaucoup plus raide et technique après ça, avec des pentes à plus de 30%. Beaucoup de marches naturelles irrégulières. C'est une des descentes les plus techniques de la vallée de Chamonix et la descente la plus technique de cette course. En y allant prudemment, ça se fait bien. On arrive au col des Montées, on continue à descendre sur des sentiers roulants pendant 2 km avant d'arriver au deuxième ravito de la course, dans le village du Buet, kilomètre 29. Sorti du ravito, on part sur une nouvelle montée de 6 km avec 700 mètres de D+, en direction des chalets de Loria. Les premiers kilomètres sont plutôt roulants, avec des pentes peu raides, puis ça se redresse progressivement en se rapprochant du sommet. Avec un petit replat
avant d'attaquer le dernier radar final jusqu'au chalet. On peut se ravitailler en eau avant d'attaquer la descente suivante, 4 km avec 700 mètres de dénivelé négatif. Une descente moyennement technique, sentier typique de la vallée de Chamonix, avec pas mal de racines et des pentes à 10-20%. En bas, dans le hameau de La Villa, on peut également faire le plein en eau avant de repartir pour la montée vers le lac d'Émossons, 5 km avec 750 mètres de D+. Une première partie assez plate pendant 1 ou 2 km dans la forêt avant d'attaquer le vif du sujet. 2 km à quasiment 30% de moyenne. C'est une montée difficile où les bâtons seront vos meilleurs amis. Autre point, il peut également faire très chaud dans cette montée qui est très exposée au soleil. Une fois en haut, on traverse le barrage d'Émossons qui nous amène en Suisse. 1 km de route complètement à plat, à savourer car c'est le kilomètre le plus facile du parcours. On retrouve ensuite le 3e ravito. Ravito passé, on attaque une descente difficile en direction du Châtelard. 5 km avec 900 mètres de D-. La première partie de la descente est très raide et technique. Et on commence déjà à ressentir la fatigue dans les quadris à ce stade de la course. Il faut temporiser car il reste encore de gros obstacles à franchir après ça. Ça devient plus facile sur la fin avec des pentes moins raides et quelques passages sur route. Une fois en bas, on traverse le village, puis on attaque assez rapidement la montée vers la tête de la Rolette. 7 km avec 1200 mètres de D+. Un gros morceau qui va nous occuper un certain temps. Une première partie assez raide dans la forêt, puis on traverse des alpages et on se retrouve sur une grande piste 4x4 pendant quelques kilomètres. À la fin de la piste, on retrouve le 4e ravito de la course au télésiège de belle place. On retrouve des sentiers de plus petite taille, pas trop raides sur le premier kilomètre, puis ça se redresse dès qu'on sort de la forêt pour attaquer l'ascension finale vers le sommet. Dans l'ensemble, cette longue montée passe plutôt bien si on a une bonne technique de marche-bâton. En effet, les pentes sont régulières et pas aussi cassantes que ce qu'on a pu voir précédemment dans la montée d'Émossons. Une fois au sommet de la tête de la Rolette, on retrouve notre vue incroyable sur le massif du Mont Blanc. On redescend alors quelques dizaines de mètres pour remonter sur la tête de Balme, autre sommet. A noter que ces 2 petits sommets sont souvent retirés du parcours lorsqu'il reste trop de neige fin juin. C'était le cas lorsque j'ai fait la course en 2023 par exemple, et ça a été le cas beaucoup d'autres éditions également. Une fois ces 2 sommets passés, on enchaîne avec une longue descente de 7 km avec 940 mètres de D-. Cette descente peut être scindée en 2 parties. Une première partie très roulante sur des chemins peu raides avec des vues exceptionnelles sur le Mont Blanc. Puis vers le milieu de la descente, on remonte pendant environ 1 km avec environ 100 mètres de D+, donc pas trop raide. Et ensuite, on enchaîne sur la 2e partie de la descente. Plus raide, plus technique, mais quand même rien à voir avec les descentes sur le col des Montées ou celles d'après Émossons. C'est beaucoup plus conventionnel. Arrivé en bas de la descente, on traverse le petit village du Tour, puis on arrive au 5e ravito de la course. Passé le ravito, on attaque la seule section roulante de la course. 11,5 km avec 200 mètres de D+, et 600 mètres de D- seulement. On évolue sur des sentiers en fond de vallée très peu techniques. Il y a beaucoup de larges pistes 4x4, quelques passages sur single néanmoins, mais globalement très roulants. Cependant, avec 65 km et 5000 mètres de dénivelé dans les pattes, le ressenti n'est pas forcément le même. On a plutôt l'impression d'un calvaire interminable, avec toutes les petites côtes et descentes intercalées. À la fin de cette section roulante, on arrive au ravito des Bois, kilomètre 73. L'occasion de bien faire le plein avant la dernière grosse côte du parcours en direction du Signal Forbes. 5 km de montée avec 1100 mètres de D+. Ça commence avec un sentier typique qui a pas mal de racines et de cailloux et qui est relativement raide. Environ 2 km à 15-20%. Puis, après ça, on a une courte section un peu plus plate d'environ 1 km en faux plat montant. Un premier passage raide jusqu'à la buvette des Motets, puis on attaque la section très technique de la montée. De gros rochers entre lesquels il faut se frayer un chemin.
des passages très raides, un petit bout d'échelle à un moment. J'avais même cassé un bâton qui s'était coincé entre deux rochers lors de ma course en 2023. Après ces passages techniques, on arrive enfin au Montanvert où se trouve notre 7e ravito. Puis, on continue notre montée pendant environ 1,5 km avec 300 mètres de D+, pour arriver jusqu'au Signal Forbes. Cette dernière section est plus facile, mais attention quand même aux nombreux pierriers qu'il faudra traverser sur la fin de la montée. Du Signal, on enchaîne avec le Grand Balcon Nord, une magnifique section de 4 km avec 150 mètres de D+, et de D-, en direction du plan de l'Aiguille. C'est un sentier en balcon mythique de Chamonix, sans grosse difficulté, mais pas roulant pour autant. En effet, le sentier est jonché de cailloux irréguliers, un peu comme sur le balcon sud, traversé en début de course, mais bien plus technique. Au bout de ce court sentier qui paraît interminable se trouve l'ultime ravito de la course au refuge du plan de l'Aiguille. On fait le plein une dernière fois, puis on attaque l'ultime descente du 90 km du Mont Blanc. 7 km avec 1200 mètres de dénivelé négatif en direction de Chamonix. Fondamentalement, cette descente n'est pas la plus dure ni la plus technique sur le papier, mais elle est juste interminable à ce stade de la course. Les quadrilles sont démolis et nous supplient d'arrêter, mais pas le choix. Il faut descendre et aller jusqu'au bout. La toute fin de la descente est la partie la plus raide et technique. Une fois sorti des bois, plus qu'1 kilomètre à plat dans les rues de Chamonix pour rallier l'arche mythique que nous avons quittée quelques heures auparavant. Nous sommes enfin finishers du 90 km du Mont Blanc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Dites-moi également en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Trail with Ben pour ne rien manquer des prochaines sorties. On se retrouve très vite sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo.